Le monde de l'invisible. On dit que la vie visible n'est qu'une façade et qu'il existe, derrière chaque souffle, derrière chaque battement de cœur, un autre monde. Un monde que peu d'humains aperçoivent. Elias, lui, était né avec cette sensibilité. Depuis enfant, il percevait des choses étranges. Quand il entrait dans une pièce, il pouvait sentir si une dispute avait éclaté avant son arrivée. Parfois, il entendait son prénom souffler dans le vent. Et il rêvait souvent d'un couloir de lumière. Mais au réveil, il n'en gardait qu'une impression vague. En grandissant, il avait appris à se taire. Mais au fond de lui, la question demeurait. Qu'y a-t-il derrière le voile du monde visible? Le soir du passage. Un soir d'automne, alors que la pluie frappait lourdement contre les vitres de sa maison isolée, une coupure d'électricité plongea la pièce dans l'obscurité. Elias alluma une bougie. La flamme vacillante dessinait des ombres mouvantes sur les murs. C'est alors qu'il l'entendit. Une voix. Non pas un son extérieur, mais un murmure intérieur, à la fois doux et profond. « Elias, ce soir, tu es prêt. » Il sentit son cœur battre plus fort. Ses mains tremblaient. « Prêt pour quoi ?» demanda-t-il à voix basse. « Prêt à voir. » La flamme de la bougie se déforma, comme aspirée vers l'intérieur. Les murs semblèrent se dissoudre, et devant lui apparut ce qu'il avait tant de fois entrevu dans ses rêves. Un long couloir de brume bleutée, suspendu au milieu du vide. Le couloir de brume. Chaque pas résonnait comme un écho infini. Autour de lui, la réalité s'était effacée. L'air avait une densité nouvelle, presque liquide. Des silhouettes translucides se dessinèrent dans la brume, certaines lumineuses, apaisantes, d'autres plus sombres, aux contours incertains. Une silhouette plus claire s'approcha. C'était une vieille femme au regard tendre. « Tu ne me reconnais pas ?» demanda-t-elle. En la regardant, une chaleur traversa le cœur d'Elias. Il la connaissait par de vieilles photos. C'était son arrière-grand-mère, morte bien avant sa naissance. Puis, à côté d'elle, apparut un enfant riant. Ses yeux brillaient d'une innocence pure. Elias comprit aussitôt. C'était son frère mort-né, dont on parlait rarement dans sa famille. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Nous ne sommes jamais partis, Elias, » dit la vieille femme. « Nous habitons ce lieu invisible, entre vos vies et vos rêves. » Les gardiens. Alors qu'il avançait, d'autres formes se manifestèrent. Certaines portèrent des ailes lumineuses, d'autres semblèrent faites d'étoiles. Elles n'étaient pas humaines, et pourtant Elias ne ressentait aucune peur. « Qui êtes-vous » osa-t-il demander. Une voix, plus vaste que l'univers, résonna dans son esprit. « Nous sommes les gardiens. Le monde invisible n'est pas un refuge, mais un miroir. Tout ce que les humains cachent, leurs blessures, leurs peurs, leurs secrets, finit ici. » Soudain, les formes lumineuses s'estompèrent, et d'autres surgissaient, des silhouettes sombres, déformées, criantes. Des visages crispés de douleur, des corps tordus par la colère. Elias recula, terrifié. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les douleurs non guéries des vivants. Elles errent ici tant qu'elles ne sont pas transformées. L'invisible accueille ce que vous refusez de voir. La traversée des ombres. Elias sentit une peur glaciale l'envahir. Les silhouettes sombres se rapprochaient, chuchotant des phrases qu'il croyait avoir oubliées. « Tu n'y arriveras jamais. Tu es seul. Personne ne t'écoute. » Ces voix venaient de son propre passé, ses doutes, ses échecs, ses blessures. Il voulut fuir, mais une main translucide se posa sur son épaule. C'était son arrière-grand-mère. « Ne recule pas. Tu fais partie des passeurs. Tu peux apaiser ces ombres. » Alors, Elias ferma les yeux. Il respira profondément. Il se souvint des instants de joie de sa vie, des moments de lumière. Il les laissa jaillir de son cœur comme un rayon. Les formes sombres reculèrent, se dissolvant dans l'air. Certaines éclatèrent en étincelles montant vers le ciel. D'autres se changèrent en silhouettes plus claires, apaisées. La bibliothèque des âmes. Quand la brume se dissipa, Elias découvrit un autre lieu,
une immense salle sans fin, remplie de colonnes de lumière. Chaque colonne semblait contenir une multitude de pages flottantes. « C'est la bibliothèque des âmes », expliqua la voix. « Ici sont gardées toutes les histoires, toutes les vies, toutes les mémoires. » Il s'approcha d'une colonne et vit apparaître une scène. Son enfance, son premier vélo, ses peurs d'adolescent. Chaque détail y était inscrit. Puis il vit d'autres pages, celles d'êtres qu'il ne connaissait pas. Des vies passées, des destins croisés. Il comprit que l'invisible gardait la mémoire collective de l'humanité. Rien n'était perdu. Le choix. La voix reprit, solennelle. « Tu as vu ce que peu d'humains voient. Mais sache ceci, chaque voyageur a un choix. Oublier ce qu'il a vu, ou devenir un témoin, un passeur entre les mondes. » Elias sentit le poids de la décision. Il aurait pu se réveiller, croire un rêve et reprendre sa vie ordinaire. Mais au fond de lui, il savait. Ce qu'il avait vu devait être transmis. « Je choisis de me souvenir. » Les colonnes de lumière vibrèrent et une énergie douce entra dans son cœur. Le retour. En un instant, il se retrouva dans sa maison. La bougie s'était consumée entièrement. Le silence était lourd, mais un silence habité. Il regarda ses mains. Elles tremblaient encore, mais d'une énergie nouvelle. Dans son cœur résonnait la promesse « Tu n'es pas seul, et tu ne le seras jamais ». Dès lors, Elias consacra sa vie à écouter les murmures, à consoler les vivants, à aider les âmes perdues, à trouver la lumière. Il devint ce qu'il avait toujours été destiné à être, un passeur entre le visible et l'invisible. Et chaque fois qu'un souffle léger frôlait son épaule, il souriait, car il savait, le monde de l'invisible marchait toujours à ses côtés. Épilogue. On dit que ceux qui touchent le voile ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. Elias n'était plus celui qu'il avait été. Mais il avait trouvé ce que chacun, au fond, cherche sans le savoir. La certitude que la vie continue et que l'amour, lui, ne disparaît jamais. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la spiritualité, les anges, la vie après la mort et les grands mystères de l'âme.